Alors, les premiers souvenirs que j'ai, c'est qu'on habitait à Nanterre. Il y avait un grand champ devant nous et c'est là-bas qu'après l'école, les enfants, on s'amusait, heu, quand il y avait la fête, du mouton, c'est pareil, on se regroupait tous là-bas. Quand il y avait des pique-niques à faire, toutes les familles, on était tous, les mamans étaient d'un côté, les papas étaient de l'autre, les hommes d'un côté, les femmes de ce les enfants en plein milieu qu'on j'avais encore mon père, là, ma mère. C'était une bonne époque, c'était c'était une bonne période. Il y a plein de choses. En parlant comme ça, il y a plein de choses qui remontent à la surface et puis, le soir aussi dans ce grand champ, quand on faisait des fêtes, il y avait des feux de joie, il y avait des barbecues, des méchous. C'était ensuite, on a quitté, Nanterre parce qu'ils devaient, démolir, cette cité. On vous a tous relocalisés un petit peu partout. Ça m'avait fait de la peine, mais après je me suis dit: «Bon, c'est une autre étape». On a débarqué à Suresnes et et là-bas, j'ai passé une grande partie de ma vie, mais c'était pas les mêmes, c'était de bons souvenirs, mais pas beaucoup. Et quand je suis rentrée, au collège, c'était plus pareil. Mon père, il commençait, vraiment sa santé, elle en prenait un coup. Je me rappelle je me rappellerai quand ils sont venus me chercher à la maison en disant: «Ouais, peut-être que c'était le mal du pays, qu'il fallait, qu'ils partent, au bled». Et je devais avoir, 12 ans et je l'ai pas revu. Je l'ai plus jamais revu après. Il est dans ma tête, de gamine, je pensais qu'au bout de quelques mois, ça passerait, qu'il reviendrait. Puis au final, non, au final, ben, jusqu'à là, j'ai 52 ans, ben non. Ben, d'ailleurs, il est mort là-bas. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai voulu, faire, comme mes frères et sœurs, faire comme ils voulaient. Il y en a qui avaient quitté la maison, il y en a d'autres, non, ils étaient à la maison, mais ils faisaient leur vie, c'était chacun de son côté. Il y avait des moments où on était ensemble, mais c'était pas trop ça. C'était souvent, chacun était avec ses potes, et comme j'ai vu ça, j'ai j'ai emboîté le pas. J'ai fait pareil. À 14 ans, j'ai décidé d'aller en foyer. Je suis partie en foyer. Je sais que ça avait fait beaucoup de peine à ma mère, que je regrette encore. Et je le vois encore plus, quand on est maman, c'est là où on voit encore plus les choses. On se dit, «Ah ouais, moi j'ai fait ça et tout et après, j'ai pas envie que mes enfants me fassent ça, me fassent ça». Et je suis partie en foyer, je suis partie d'abord à Colombes, de Suresnes, je suis partie au foyer de Colombes et là-bas, je faisais toujours le trajet, pour repartir, bah, continuer mes études à Suresnes, au collège Émile Zola. Puis j'ai fait ça pendant une année et ensuite, c'était plus ça, on m'a transférée au foyer de Versailles, foyer de jeunes filles de Versailles. J'ai j'ai changé d'école, j'ai été à une autre école là-bas et j'ai pas voulu poursuivre, mes études puisque même au foyer, je faisais la folle, mais j'avais pas la tête dans les études. J'avais pas envie de j'étais tellement, je vais pas dire de la haine, de la au final, mes études, c'était juste, pour aller à l'école, pour aller, rigoler avec mes potes, m'amuser, sortir. Au foyer, c'était pareil, je faisais tout et n'importe quoi. Tant que tant qu'il y avait toujours du monde pour rigoler. À un moment donné, ça n'allait plus puisque il y avait des remords, j'avais un mal-être. Il y avait un mal-être en moi. La vie était brisée et je me disais toujours que plus tard, j'aimerais bien avoir, la vie que j'ai pas pu avoir au final. J'aimerais bien créer, quelque chose à moi, quelque chose où je serais bien. J'ai quitté le foyer. J'ai je suis
Je suis repartie chez ma mère à Suresnes avec une appréhension, puisqu'après ce que je lui avais fait subir, partir en foyer, tout le mal que je lui avais fait, est-ce qu'elle allait m'accepter ou pas? Et puis au final, bah si, la porte elle était toujours ouverte. Comme elle dit, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est une phrase qui me restera toujours, ma porte elle sera toujours ouverte et elle me l'a prouvé jusqu'à son dernier souffle. Même si j'étais pas là à ce moment-là, et malgré toutes les conneries que j'ai pu faire, je sortais avec mes amis, je faisais l'école buissonnière, on allait au Mont Valérien, le week-end, le soir, on se traînait tous là-bas, on rigolait. Puis au final, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, je vois que c'était stupide, c'était bête. Elle était là dans son coin à s'inquiéter et puis moi, la nuit, j'étais avec, des garçons et des filles de mon âge, on était assis en train de parler, de rigoler, que ce soit à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, et quand j'ai rencontré mon mari, elle voulait pas que je me mette avec lui. Puis au final, c'est vrai. Si je l'avais écouté là encore, j'en serais pas là au jour d'aujourd'hui et j'aurais pas perdu, on va dire, 33 ans de ma vie avec quelqu'un au final, j'ai j'ai pas su voir ce qu'elle, elle avait vu au départ et heu et heu et je m'en veux pour ça. Mais bon, c'est comme ça. On apprend, un jour ou l'autre, on finit par apprendre